Alors bonjour à tous, la vidéo que vous allez découvrir, les graines nous ont été offertes par notre partenaire qui est la boutique du baobab.com. Le lien sera sous la vidéo, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils vous proposent. Voilà, merci. Alors nous sommes le 27/12/2020 et aujourd'hui on va faire un semis de pluméria, le frangipanier, magnifique. Déjà en plus on est en train de travailler sur la bouture, vous allez voir, c'est splendide. Alors, ce qu'il nous faut, pour optimiser nos chances de lever, il nous faut un terreau spécial bouture et rempotage, celui-ci n'a pas d'engrais, et c'est un terreau de bonne qualité. Ensuite, il nous faut un drainant. Là, c'est de la vermiculite, vous pouvez prendre de la perlite ou du sable, c'est pareil. Mais il faut un drainant. C'est pour réussir vos semis, il faut absolument un drainant. Alors, on rajoute son drainant. Voilà, le terreau va pouvoir se ressuyer, les racines se développer correctement. Et comme la serre est chauffée, les racines seront au chaud. Alors, voilà, on met son terreau. Ensuite, on tasse, mais alors légèrement, on dame pas, on tasse. Voici nos graines de frangipanier. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va en mettre une par pot. Voilà. Là, il faut arroser. Alors bien sûr, votre pot, il a des trous, pour que l'eau puisse sortir et que la plante puisse respirer. On ne met pas des graines comme ça dans un pot où il n'y a pas de trou. Voilà. Là, on va recouvrir la graine de 2,5 fois son épaisseur. On va tamiser le tout. Alors le tamis, c'est indispensable. Le terreau est tellement fin que le plantule, quand il sort, il a besoin de rien pousser, quoi. Voilà. On remet le terreau par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment très fin, c'est de la poudre maintenant. On tasse légèrement. On va réarroser. Alors bien sûr, là, on va mettre ça à l'étouffer. On laisse pas sécher le terreau, Il faut pas qu'il soit trempé. Il faut entretenir une humidité. Pour que la plante puisse continuer à grandir. Voilà. Alors on va mettre ça dans la serre. La serre est chauffée maintenant. J'ai acheté un cordon chauffant qu'on achète pour les reptiles. Je l'ai mis en dessous la bâche, ça fait que maintenant au sol, il y a 28 degrés. On va y mettre son plant. Là, la température à l'intérieur, ça va faire une température tropicale, ça va monter à plus de 30 degrés. Et on se revoit au moment où ça aura germé. Voilà. Et bien, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 16 janvier et voici où en est notre semis de frangipanier.
il est là, il est là. Alors là, on voit les cotylédons qui vont tomber et les 2 vraies feuilles. Alors, je viens de l'ôter, le plastique. Voilà, on l'a mis à l'étouffer. Il est resté à l'étouffer depuis le début de la vidéo à maintenant. Et voici où on est notre jeune plant. Alors, j'en avais planté au moins 5-6 graines, il n'y en a qu'une qui a levé. Et ici, j'avais planté une graine dans chaque pot. Et on peut s'apercevoir que pour l'instant, il n'y a rien qu'à lever. Donc c'est pour ça que quand vous allez acheter vos graines, il y en a plusieurs. Bon, on s'aperçoit que la levée, toutes les graines ne lèvent pas. Donc là, s'il n'y a qu'une graine qui a levé, on va essayer de garder notre frangipanier le plus longtemps possible en bonne santé, parce que les graines ne lèvent pas toutes. Bon, après, je verrai après si ça lève, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va l'arroser, on va entretenir une humidité. Là, c'est le drainage est excellent, hein, ça sèche assez vite. Donc, il n'y a aucun souci au niveau humidité. Par contre, comme je ne connais pas sa croissance, on va bien voir, on va découvrir ensemble comment évolue le jeune plant. Voilà, écoutez, on suit, puis on se revoit après. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 24 janvier et voici où on est notre frangipanier. Alors, ce qui s'est passé, on avait vu dans les autres vidéos, j'en avais mis dans des petits pots. Une graine, hein, ça n'a pas poussé, voilà, c'est comme ça. Hein. Et ici, j'avais mis 5-6 graines et sur les 5-6 graines, il n'y a eu qu'un seul plant qui a grandi. Normalement, si les 6 avaient poussé ou les 5, je ne me rappelle plus combien j'avais mis de graines, il aurait fallu que lorsque le petit frangipanier fait 5 cm, prendre ses plants et les repiquer dans des pots individuels. Bon, là, il n'y en a qu'un. Donc, on va le laisser là-dedans. Hein. Je n'ai pas envie de le tuer. Je n'ai pas envie de le stresser. Donc, on va le laisser dans ce pot-là. Il s'y plaît. Ce qu'on va faire, on va gratter un petit peu le haut. Comme ça, on va décompacter tout ça. Voilà, parce que si je le sors là pour le rempoter, ça ne sert à rien. Il va stresser. Là, on va lui mettre de l'engrais. Hein, je vous rappelle, hein, c'est 2 grammes par litre. Là, il y a 2 litres. Voilà, on peut y mettre 2 grammes. Après, vous avez des petits cônes qui sont vendus. Hein, c'est des petites billes comme ça. Ça a été aggloméré, ça forme un cône. Et c'est pour un pot de 2 litres. Donc, vous faites un trou, vous mettez votre engrais. Et puis voilà, vous ne vous prenez pas la tête. Voilà, on a surfacé. On va remettre un petit peu de terreau. Voilà, comme ça l'engrais est recouvert. Alors n'oubliez pas, hein, du drainant, hein, ça aime pas, les racines n'aiment pas être trempées dans l'eau. Des billes d'argile au fond. Et voilà, et on arrose une fois que tout a été bu. Hein. On a juste à soupeser comme ça, là on s'aperçoit que c'est lourd. Donc il n'a pas encore tout bu. On n'arrose pas. On arrosera simplement quand le pot sera léger. C'est important. Eh bien écoutez, on va le laisser pousser. Et on se revoit, je sais pas, peut-être dans un mois. Je ne connais pas la pousse. Je ne sais pas comment ça va se passer. Eh bien écoutez, on va découvrir ça ensemble. Merci, à plus tard. Alors, nous sommes le 6 mars. Et voilà où on est notre semis de frangipanier. Alors, il se porte ou elle se porte bien. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va la mettre maintenant dans un pot de 2 litres pour qu'elle ait plus de place pour se développer. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc là, aujourd'hui, comme d'habitude, il nous faut un terreau spécial rempotage.
Je lui ai mis de la vermiculite, car le frangipanier, les racines n'aiment pas baigner dans l'humidité. Je me répète, mais c'est très très important. Donc il vous faut franchement, quel que soit le terreau, s'il n'y a pas de drainant, il faut mettre de la vermiculite. Ensuite, on va prendre comme d'habitude des billes d'argile. Très important. Comme ça, au moins, l'eau pourra partir, hein, et les racines ne tromperont pas dans l'humidité. Alors, voilà ce que j'ai mis comme billes d'argile. On va voir notre système racinaire. Alors, je l'ai arrosé ce matin. Voilà ce que donne le système racinaire. Alors, on va voir à peu près la hauteur. Alors, comme j'ai arrosé ce matin, je ne vais pas l'arroser là. Je l'arroserai demain ou après-demain. Alors, bien sûr, hein, elle est dans la tente, dans la box. Hein. Il fait 28 degrés et elle se porte comme un charme. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle peut fleurir cette année, ce qui m'étonnerait. Mais bon. Alors, on borne bien. On fait même une petite cuvette, comme ça, sur les côtés. Car quand vous allez arroser, ici, ça fait un dôme. Et l'eau va redescendre sur les côtés. Ça va éviter que l'eau stagne. Ben voilà, écoutez, on va remettre ça dans la tente. Et puis, ben, on se revoit dans un mois. Voilà, merci, bonne journée. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 2 mai et voici où en est notre semis de frangipanier, le plumeria. Eh bien, écoutez, il a bien grandi, hein. Alors là, bien sûr, je ne peux pas encore le sortir, il fait trop froid. Les seins de glace ne sont pas passés. Et comme c'est une plante tropicale, on va attendre qu'il fasse 15 degrés au moins dans les nuits. Dans la nuit, il faut au moins que ça fasse 15 degrés, quoi. Sans ça, il va perdre ses feuilles, il va arrêter de pousser. Et j'ai pas envie de le perdre. Donc l'arrosage, là, il est maintenu dans la chambre de culture à 29 degrés. Là, j'arrose 2 fois par semaine. Alors bien sûr, hein, je laisse sécher entre 2 arrosages. Parce que là, comme il grandit vite, il boit énormément. Donc ça va relativement assez vite pour sécher. Et puis, je pense que vu la vitesse à laquelle il pousse, on va le rechanger de pot vers la fin mai. On va lui mettre un pot plus grand. Là, on est dans les 2 litres, on va peut-être passer à 4 litres. Pour lui donner la possibilité de grandir et ainsi de suite. Parce que là, vu la vitesse à laquelle il pousse, je pense qu'en septembre, il fera au moins 1 mètre, 1,50 m. Et là, on verra ce qu'on va pouvoir lui réserver. Parce que là, si on le laisse comme ça, ça va faire une tige de 1,50 m et vous n'aurez pas un joli frangipanier. Donc, bien sûr, il y a des modes opératoires qu'il va falloir respecter. Et on verra ça après. Et puis, entre-temps, on verra sa sortie dehors, hein, et sa mise au soleil. Voilà. Bah, écoutez, en attendant, voici où ça en est. Merci, et puis à une prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 8 mai, et aujourd'hui, nous allons rempoter notre semis, notre frangipanier. Parce que là, il commence à grandir et j'ai peur que ça bascule. Alors, ce qu'il nous faut, comme d'habitude, hein, des billes d'argile, un terreau spécial plante verte de bonne qualité, avec un drainant. Donc, si vous achetez
un bon terreau, hein, tout y est incorporé. Ensuite, ensuite on y va. Hein. Alors dans le terreau, hein, il y a le drainant, l'engrais, il n'y a rien à remettre. Hein. Alors, des billes d'argile, on va y mettre à peu près 2-3 cm de billes d'argile. Hein. Voilà, le drainant. On va y mettre notre terreau. Parce que là, la plante pousse très très vite. C'est un pot de 6 litres. Voilà, on va défaire ça sans rien casser. Voilà. Et on va remplir. Bon, ça va être un peu long. Parce que je peux pas me servir des deux mains. On va essayer de tout mettre. Voilà, on garde un petit rebord quand même. On ne met pas le terreau à ras du pot. Comme ça, le petit rebord va servir de cuvette. Là, on va arroser. Alors bien sûr, le pot, hein, il y a des trous en dessous. Hein. C'est pas un cache-pot. Hein. C'est un pot avec des trous. Voilà, en arrosant copieusement. Voilà. Parce qu'à l'origine, c'est des pots qui sont avec réserve d'eau. Moi, j'ai troué le fond et il n'y a plus de réserve d'eau. Ça devient un pot normal. Bah écoutez, voilà. Il n'y a plus qu'à suivre. Voilà. Le temps que ça pousse encore. Merci. Alors bonjour à tous, nous sommes le 28 juin et voici où en est notre semis de frangipanier. Alors il fait 66 cm pour l'instant. On verra fin octobre ou début octobre à combien il sera. Mais voilà, alors il a été sorti le 3 juin parce qu'on a eu une année où il a fait froid longtemps. On a attendu que les nuits soient à 15 degrés pour pouvoir le sortir. Parce qu'en dessous de 15, peut-être avoir des problèmes de pouce. Hein. Donc on l'a sorti, il a été mis à mi-ombre hein, parce qu'il faut quand même que ça s'acclimate. Hein. Il n'est pas né au pays. Alors malgré qu'il ait été comme ça à mi-ombre, on s'aperçoit sur certaines feuilles, je vais le tourner là, bon ça a quand même brûlé. Voilà, ça c'est une brûlure de soleil. Mais les feuilles sont tendres, le temps que ça s'acclimate. Donc ce qu'on va faire, là il fait pas beau, hein, c'est ombragé, donc il va passer plein soleil. Si je m'aperçois que les feuilles commencent à blanchir ou avoir des cloques comme celle-ci, là, brûlées, eh ben il repassera mi-ombre. Mais bon, en attendant, on va le mettre plein soleil. Alors, l'arrosage. Eh ben, on fait un arrosage par semaine, on attend que la terre soit sèche sur 2 cm et ensuite on peut réarroser. Alors, ça c'est une plante qui dans son pays d'origine fait 10 mètres de haut. Nous, on va la cultiver en tant que plante d'intérieur. Toutes les feuilles vont tomber hein, pendant l'hiver, hein. C'est une plante qui est caduque, toutes les feuilles tombent. L'arrosage.
L'arrosage, il va falloir entretenir une légère humidité. C'est-à-dire qu'on n'arrose pas comme en été. On va arroser une fois toutes les 2 semaines, ou si on arrose toutes les semaines, c'est vraiment un petit verre d'eau pour entretenir une humidité. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'eau pour qu'ensuite les racines pourrissent. Donc ça va être vraiment un arrosage restreint. On va entretenir, comme je viens de vous dire, une humidité. Ensuite, c'est une plante qui doit être mise dans une pièce fraîche. C'est-à-dire que là, on va être à 30 degrés en plein soleil pour qu'elle puisse refleurir l'année prochaine, ou qu'elle puisse fleurir tout simplement l'année prochaine. Il lui faut des chocs thermiques. Donc ça veut dire que cette plante-là, elle va être tenue dans une pièce fraîche, 15 degrés. Si vous avez une véranda, bah, ça va être bien. Bon, bien sûr, il ne faudra pas non plus que ça descende en dessous de 10 degrés, parce qu'on a fait l'expérience, après ça commence à souffrir. Hein. C'est les plantes tropicales. Et avec ce choc thermique, ça va favoriser la floraison. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité de faire fleurir vos plantes. Vous le verrez après dans la fin de la vidéo. On a un plumeria en serre. D'un côté, j'ai taillé pour prélever, pour faire les boutures que vous avez déjà vues ou que vous allez pouvoir voir. Et de l'autre côté, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où ça a été taillé, la floraison est apparue. Et là où ça n'a pas été taillé, c'est toujours en feuilles et pour l'instant, il n'y a pas de fleurs. Donc ça, là, on est au mois de juin. Si au mois d'octobre, sur les côtés où il n'y avait pas de floraison, il est apparu une floraison, bon, c'est bien. Mais de toute façon, si vous avez un plumeria chez vous qui n'a jamais fleuri, vous attendez le mois de mars, hein, début mars, pour faire votre bouture. Ou si vous avez une tente de culture, vous la faites une fois que la plante va rentrer en repos végétatif, que vous allez voir que toutes les feuilles vont tomber. Vous coupez, alors vous prélevez à 20 cm. La bouture, elle, va faire une fleur. Et votre plumeria, lui, fera ensuite, là où il y a eu une incision, ça va provoquer une floraison. Donc voilà, il y a 2 façons. La taille pour faire fleurir ou le choc thermique dans une pièce fraîche. Mais ça, c'est des constats qui sont faits là à l'heure actuelle. Peut-être que, comme je vous dis, au mois d'octobre, sur l'autre plumeria, peut-être qu'il y aura eu des fleurs. Donc voilà. Mais les 2 façons de provoquer une floraison, c'est la taille et le choc thermique. Là, vous avez deux petites branches là qui se sont faites. Là, je vais tailler à peu près à 20 cm. Je vais refaire une bouture. Ce qui va se passer, c'est que ça va provoquer d'autres ramifications sur les côtés, en plus de celle-ci. Et si ce que je viens de vous dire est vrai, il suffira après de couper les extrémités de vos branches pour obtenir une floraison avec une plante qui va être petite et trapue et en fleurs. Sinon, si vous la laissez grandir, vous allez voir sur la fin de la vidéo, ça vous fait une plante où le feuillage et la floraison ne sont que sur le bourgeon principal, sur l'apex. Et toute la floraison se fait en hauteur. Et en tant que plante verte, bon, on ne peut pas laisser non plus monter sur 10 mètres, donc on va couper et provoquer en même temps, la maintenir et provoquer des floraisons. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le tour. Après, si je dois me contredire, eh ben, ça sera sur les prochaines vidéos, surtout au mois d'octobre. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 19 septembre et nous allons finir la vidéo aujourd'hui. Alors, voilà ce qu'a donné le semis. C'est vraiment impressionnant. Regardez, alors le semis, là, on a mesuré au niveau des feuilles, ça fait 1,1 m. 1,1 m. On voit le diamètre, c'est vraiment impressionnant. En comparaison, juste à côté de la bouture. Voilà, ça c'est la bouture. Donc au niveau du semis, on voit franchement qu'il y a une vitalité incroyable. Alors ça c'est dans son pays d'origine, hein, c'est un arbre, il va faire 10 mètres.
Nous, en appartement, si on arrive à faire 3-4 mètres, ça va être déjà pas mal. Bon là, le plafond fait 2,50 m, donc voilà, l'histoire est close, hein, on coupe. Alors, pour son entretien et comment ça va se dérouler, de mémoire, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Donc, pour essayer de ne pas trop se répéter, mais en même temps de faire passer toutes les informations nécessaires, je vais synthétiser tout ça. Alors, déjà, la première des choses, quand vous faites le semis, parce que ce sont vraiment de petites graines, quand vous faites le semis, il faut bien tasser votre terreau, d'accord? Mettez vos graines, vous tassez, vous arrosez, vous mettez vos graines et vous les recouvrez de 2,5 fois leur épaisseur. Si vous ne tassez pas, qu'est-ce qui va se passer? Que le terreau, une fois que vous allez arroser, ça va faire comme du sable mouvant. Votre graine, elle va s'enfoncer. Et après, pour un peu qu'il n'y ait pas assez de vitalité au moment que le plantule puisse percer et puis monter, eh ben, vos graines, vous les verrez jamais germer. Donc ça, c'est super important. Vous mettez votre terreau et vous tassez, vous arrosez. Et après, vous mettez vos graines. Ça, c'était un détail important. Ensuite, on a vu que ça a été mis dehors au moment où les températures étaient à 12-13 degrés. Parce que si vous avez un frangipanier qui commence à avoir des feuilles et vous le sortez trop tôt, les feuilles vont tomber. Ensuite, l'arrosage. Alors là, il était dehors, exposition plein soleil. L'arrosage, 2 fois par semaine. Et un arrosage à l'engrais, 1 fois toutes les 2 semaines. Ensuite, là, on va le rentrer. Donc l'arrosage en appartement, c'est plus délicat. En plus, il est dans un pot en plastique. On va entretenir une légère humidité parce que la plante va être en dormance. Donc on va arroser, je ne sais pas, là, vu le volume du pot, si je mets un demi-litre d'eau pour 2 semaines, c'est largement suffisant. Bien sûr, on a une soucoupe. Si on voit de l'eau en dessous, on l'enlève. Ensuite, toutes les feuilles, même si vous êtes en intérieur, toutes les feuilles vont tomber. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un morceau de bois. Au mois de mars, si vous voulez faire des boutures, vous allez couper, vous avez des stigmates. Hein. C'est les stigmates, c'est là où il y a les feuilles, puisqu'il n'y aura plus de feuilles. Vous coupez au-dessus de 2 feuilles. Vous allez laisser sécher votre bouture 48 heures. Il faut que la plaie soit sèche pour ensuite pouvoir la mettre en terre, pour faire sa bouture. Et on a vu qu'en taillant et en mettant votre frangipanier au frais, en créant des chocs thermiques qui fleurissent. Alors, la taille, quand vous allez couper, votre frangipanier va fleurir. Si vous taillez ici, ça va fleurir. Et sur les 2 côtés, bien sûr, vous faites des, comment ça s'appelle, des boutures avec. Et en coupant, ça va recréer des ramifications. Donc vous allez avoir un frangipanier qui va se maintenir en hauteur et qui va être touffu. Sans ça, si vous le laissez grandir, vous allez avoir un grand bâton avec des floraisons sur l'apex. Donc c'est pas intéressant. Donc d'où l'intérêt de le tailler. Et les chocs thermiques, vous êtes en appartement, on est en hiver, vous en trouverez un peu la fenêtre. Il faut que la température de la pièce soit à 13 degrés. Faites ça pendant un mois et demi, c'est bon. Hein. Et là, vous allez obtenir après une floraison. Bien sûr, la nuit, vous refermez parce que vous n'avez pas usé du chauffage pour rien. Donc voilà, je crois que là, on a tout dit. On a synthétisé parce que juste avant, j'avais dû vous en dire autant. Donc voilà. Et puis, une fois qu'il aura refleuri, du moins la bouture a déjà fleuri, celui-ci va fleurir, on vous mettra des photos dans la communauté. Et ben voilà. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 26 juin et voici le pluméria en serre. Alors,
une fois que votre plumeria aura grandi, voilà l'aspect qu'il va avoir. Vous voyez, il y a très peu de feuilles. Hein. En vrai, il n'y en a pas du tout. Voilà le port. Donc ça peut ne pas plaire. Donc à ce tarif-là, ce qu'il faudrait faire, c'est le couper tous les ans. Voilà. Et laisser que un tiers. En partant du bas, on coupe, on laisse un tiers. Et ça vous fait une plante touffue. Sans ça, si vous la laissez grandir, ben voilà ce que ça donne. Voilà, à la prochaine vidéo.